Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un room tour de la scrap room. Donc vous allez voir, c'est une scrap room qui fait 5 mètres carrés, pas plus, pas moins, parce qu'avant j'avais une ancienne pièce à moi, rien qu'à moi, mais il a fallu qu'on déménage. Donc il a fallu que là je sépare ma chambre avec ma scrap room, mais ça reste un petit coin sympathique où je vous fais toutes vos vidéos. Donc c'est parti. Alors je vais essayer de pas bouger beaucoup la caméra, sinon vous allez avoir le tournis. Donc ça se présente comme ça. Donc là, juste là, il va y avoir ma chambre. Donc je vais vous passer le détail. Et donc là, j'ai mis un grand rideau avec une barre fait par mon chéri à son travail. Et donc ça se présente comme ça. Donc j'ai ouvert là-bas exprès, sinon... Donc là, on a mon siège. Donc vraiment... un siège qui date de longtemps. La preuve, voilà, je vous passe les détails. Et donc, je ne travaille pas chez Action. Non. Je ne fais pas de la pub chez Action non plus. Donc, alors, on va commencer comme ça. Donc, je ne vais pas vous présenter tout, parce que mon but n'est pas non plus de me vanter de ce que j'ai et tout. Hein. Donc, voilà. Alors, je vais vous passer un petit peu les décorations. Donc, ça, c'est ma maman qui l'avait fait. À part la petite poupée qui vient là. Mais sinon, c'est ma maman qui l'avait fait il y a très longtemps. Donc c'est un espèce de cadre avec un accordéon comme ça. Ça aussi c'est maman qui l'avait fait. Ça aussi, ça c'était moi, je l'avais fait en tuto même. Ça c'est rien. Alors là on a des petites décos. Donc là on a une boîte à TC, c'est à échanger. Là on a un petit DIY que j'avais fait il y a très longtemps, pareil, avec la chambre. Ensuite, donc là je vous passe un petit peu les détails comme ça. Hop. Ça c'est un vase que ma maman l'a acheté à... Ibiza, si je me trompe pas, et le bouquet de fleurs, donc qui date de très longtemps, avec les guirlandes, la guirlande bleue et jaune, mais la guirlande rose et jaune, elle vient de chez ma maman lors de son anniversaire, et la guirlande bleue et jaune vient de ma grand-mère avec le gros bouquet. Donc là, on a des petits trucs comme ça, on a notre petit nain de jardin, voilà. Donc là, dans les bocaux, j'y range ça, hop. Donc c'est les petits bocaux que j'avais acheté à Action. Et en fait, je me suis rendu compte que les couvercles des pots de sauce tomate passaient aussi. Donc ça c'est super, vu que j'en avais cassé un en plus. Hop. Dans les boîtes de thé, je vais y ranger des petits babioles. Donc là, je vais racheter tous les cabochons, etc. Donc j'en ai 4. Là, c'est des marque-pages, des embellissements, etc. Là, c'est les KCSV. Voilà. Donc on va commencer par l'étagère, donc je vous la présente vite fait comme ça. Là on y retrouve le papier gravé, le foil, etc. Les boutons en feutre en feutrine, les bobines. Là on a la toile de jute, là on a des petites boîtes à ranger. Je suis un peu poussive. Là on a des foils, là on a des rouleaux de papier cul que je récupère avec des petits diamants de painting. Là, on a des classeurs que j'avais fait moi-même avec les boîtes de chez Action. Donc, j'y range toutes les épingles. Et là, j'y range tous les strass. Vous savez que c'est mélangé. Donc, voilà. Là, on a tout ce qui est peinture aquarelle. Là, on a notre petit camion Action. Là, on a mes 3 tasses que je vous fais quand je fais des hauls Action ou du scrap. Donc là, on a ça. On a la colle. Là, j'y range dans les boîtes des petites découpes que mes enfants avaient fait à la perfo. Alors, je vais pas réussir à le ranger d'une main. Je m'en doutais. Bah non, j'y veux pas. Ah, voilà. Là, on a des papiers de déco récup. Là, on a ma petite collection de colle. Non, je rigole, c'est comme ça, moi, je suis sûre que j'en ai. Là, on a différents scotch, masking tape, etc. Là, dans ces boîtes-là, j'y range par couleur toutes les fleurs que j'avais fait. Donc, les verts, les oranges, les jaunes, les violets, les roses, tout ça. Là, on a la colle pailletée. Là, on a les différentes boîtes pour les boutons comme ça. Hop. Hop. Là, on a les boîtes. Donc là, en fait, c'est pas serré avec le meuble. C'est juste que là, pour l'instant, c'est des choses que je me sers pas tout de suite. Donc, que je me sers pas constamment. Donc, pour l'instant, je peux les mettre là. On a les crayons. Là, on a une boîte avec des petits bouts de chute. On a encore les crayons. Là, on a les ciseaux différentes tailles avec les bâtonnets de glace, tout ça. Là, on a les classeurs embossage.
Là, on a les tampons. Là, on a le truc comme ça, là. Là, on a les demi-perles, les crayons, les marqueurs, je sais pas quoi, là. On a ça. Là, on a les ATC vierges et les ATC à offrir. En fait, les ATC vierges, c'est ce qui est blanc, enfin, c'est ce qui est neutre. Et là, c'est les ATC à offrir, c'est ce que... Enfin, c'est même pas à offrir, c'est parce que je l'ai trompé, c'est des ATC pleines, en fait. Donc, voilà. Là, on a tout ce qui est... pour faire les porte-clés. Alors, les porte-clés... On a aussi... Pardon, vous savez très bien, je fais tout tomber. Les marque-pages, les petits nœuds, etc. Donc j'ai de la chance qu'elle s'est pas ouverte. Là, on a les différentes colle paillettes, enfin les stylos paillettes, etc. Là, on a les mousses, on a les différents trucs comme ça. Là, on a des petits pots qu'il faut que je range d'une autre façon. Là, on a tous les encres aquarelles que j'avais fait moi-même en vidéo. Là, on a les encres de chez Action. Ensuite, donc là, on a les sentiments, la machine, les dies que je les range par boîte de CD. Et franchement, j'en mets énormément dessus. Donc là, on a différentes junk journal, etc. Là, on a des perles, on a des... Dans ces trousses-là, c'est des feutres. Là, on a des sequins. Là, on a les paillettes et les peintures métalliques. Et en fait, ça, c'est ce que je dois vous faire aussi un tuto avec ça. Là, on a les feutres marqueurs, les glitter brush et j'ai retrouvé les chiffres déjà. Ensuite, on a les feutres calligraphes marqueurs, on a les feutres colour marqueurs. Là, on a des bocaux que je garde. On a la peinture acrylique, des encres pailletées alcool. Ensuite, là, on a tout ce qui est serviettage. Donc, j'ai beaucoup de paquets, mais j'adore ça. Déjà, si vous voulez faire un petit échange avec moi, je vous laisserai mon adresse mail, il n'y a pas de souci. Là, on a des bougies, des lettres en bois, et puis du... je sais plus comment on appelle ça, du rouleau organza, voilà. Ensuite, on a de la feutrine. Là, ça, c'est un petit classeur, enfin, un petit range pochette que j'avais fait en vidéo. Alors, d'une main, c'est pas évident. Hop. Donc, ça se présente comme ça. Hop. Là, j'ai la chance que ma fille m'a ramené un gros rouleau de papier film. Vu qu'elle elle travaille dans un coiffeur, donc elle m'en a ramené un. C'était pour son examen, elle en a eu 4 et en fait elle en a besoin juste un. Donc on l'a donné un. Déjà je dois vous faire un tuto avec ça. Donc là c'est des lettres en bois. Là c'est la fameuse boîte qu'on avait achetée chez Noz. Donc j'ai pas fini de la ranger parce qu'en fait je sais pas du tout ce que je vais mettre dedans. Donc j'ai mis des tampons en bois, des feuilles que j'avais fait. Voilà. Donc hop. Ensuite derrière moi on a tout ce qui est produit, vous savez, pour faire le brou de noix. On a le gesso, on a oh, je me rappelle plus comment on appelle ça. C'est bio en tout cas. Vous savez, j'avais fait ça, mais pour faire mon papier faux cuir. On a de la peinture, on a mon produit pour nettoyer le bureau. Déjà, il faut que je le remplis. On a de la cire noire, parce que je me sers aussi, vous savez, pour les chaussures, je me sers aussi ça pour faire mes junk journal. Donc on a de l'acide, d'alcool ménager, etc. Là on a les feutres blancs et là on a tous les feutres alcool. Hop, donc je me retourne. Là on a la desserte à 20 tiroirs. Donc là j'y range tout ce qui est perles. Là, c'est tout ce qui est perles aussi, mais aussi pour faire les bijoux d'album. Donc, par exemple, là, on va y retrouver des petits trucs comme ça. Ça, là aussi, normalement, il y en a. Là, je peux pas l'ouvrir d'une main. Là, on a tout ce qui est breloque. Voilà. Là aussi, on a tout ce qui est breloque. Hop. J'espère que j'ai bien filmé, parce que j'aurais pas recommencé la vidéo. Là, on a des perles. Donc, mes enfants, quand ils veulent des perles, eh bien, ils viennent. Là, on a aussi des feuilles, des fleurs. Je sais pas pourquoi je les ai mis là, mais c'est pas grave. On a encore des perles. Donc, c'est aussi pour mes enfants, les perles. Hein. Hop.
plein de perles. Toujours plein de perles. Toujours plein de perles. Et encore plein de perles. Et toujours des perles. On s'arrête quand les perles là? Ensuite, on a la machine, la Letter Punch qu'il y avait chez Action. Donc ça c'est une lettre M. Je devais faire un petit truc pour maman, à mon avis. Hop. Là, on a tout ce qui est tag, les petits tags et puis les petits trucs comme ça. Oh, c'était soit ça ou soit vous qui tombez. Malheureusement, c'est les deux qui sont tombés. Hop. Là, on a tout ce qui est les embellissements en plâtre. Dans cette boîte-là, on a tout ce qui est timbre ancien, mais aussi les nouveaux. Hein. Et regardez-moi celui-là. Attendez, le plus ancien que j'ai, il est de 1 centime. Lui, c'est 10 centimes, mais je ne le trouve pas. 3 centimes, ça c'est au Canada. Mais j'en ai de toutes sortes. Hein. Hop. Là, on y retrouve tous les capsules de canettes. Hop, là, on a les capsules de bière comme ça et les cachets de cire. Là, on a les grandes enveloppes. Là, on a tout ce qui est les petites enveloppes que j'avais fait et les sachets quand j'envoie quelque chose. Et là aussi. Là, c'est les sachets de Noël que j'avais reçus. Donc, j'ai gardé le petit emballage. Là, on a les enveloppes comme ça et les enveloppes comme ça. Là, on a les enveloppes comme ça. Vous savez, en fait, ça ressemble aux enveloppes des bulletins. Vous savez, quand on vote, ou etc. Ou même vos enfants, quand on doit les voter pour... Enfin, quand on doit choisir parents délégués, je sais pas quoi, là. En fait, j'avais trouvé ça sur Vinted, en lot. Hop. Là, on a tout ce qui est enveloppe comme ça de chez Action. Donc là, il y en a un paquet. C'est rempli, rempli, rempli. Hop, et dans celle-là, pareil, là, c'est des enveloppes noires, blancs, couleurs, etc. Voilà. Ensuite, donc, on retourne là. Donc, quand je pousse là, de la desserte, alors, je vais pousser mon siège. Donc, quand on arrive là, en fait, dans la grosse boîte là, c'est tout plein de fleurs. Dans cette boîte-là, c'est uniquement tout ce qui est automne. Et puis Pâques. Et dans la deuxième boîte aussi, automne et Pâques. Là, dans cette boîte-là, c'est tout ce qui va être ATC. Dans cette boîte-là, c'est tout ce qui est vintage, mais c'est arrangé. Dans cette boîte-là, c'est tout ce qui est carte à offrir, etc. Dans cette boîte-là, je peux pas la tirer plus parce qu'elle est chargée. C'est tout ce qui est vintage. Et là, pareil, ça c'est vintage, c'est à trier. Là, dans les 4 boîtes... ça va être tout ce qui est Noël. Donc là, c'est tous les die cuts de Noël. Donc c'est très 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 blindé. En fait, je récupère ça dans tous les blocs. Comme ça, moi, je suis sûre que j'ai toujours un petit truc de Noël comme ça, quoi. Hop. Donc dans celui-là, c'est tout ce qui va être fausse neige. Les autocollants de chez Action, les rubans, les masking tape, voilà. Donc là, pareil, on a aussi des paillettes, on a la fausse neige comme ça à faire sécher, des tags, tout plein de sentiments. Ça, cette boîte-là, c'est à trier, celle-là aussi. Et là, on a grosse la neige. Et là, on retrouve tout ce qui est peinture... comme ça de chez Action. Donc les 3 boîtes, je veux dire. Hop. Donc j'ai remis ma dessert. Dans cette boîte là, c'est à trier. J'avais déjà fait j'en avais déjà parlé dans mon vlog. Donc je mettrai ma seconde chaîne en descriptif. C'est tadadam, tout des rubans, tout ça à trier. Donc voilà, je ferai ça plus tard. Et aussi je voulais vous dire la petite déco. Donc ça c'est des lettres en bois scrapbooking que j'ai fait moi-même, une lettre par jour.
Donc j'essaierai de vous remettre aussi les vidéos dans la barre d'infos. Ça c'est ma maman qui l'avait fait, donc c'est que de la récup. C'est du bois, il y a des petits bâtons il me semble, des fleurs et des jolies perles. Là je pense qu'il manque une perle là. Ah non elle est là. Là il me manque une perle je pense. Mais c'est même perle que j'ai donc je remettrai. Ça en fait pareil je dois vous faire un tuto avec ça. Il y a les fameuses grandes pages comme ça dans les blocs qui sont super. Et là en fait c'est tout mon porte-clés. En fait si je m'écouterais je mettrais tout ça sur mes clés. Mais alors maintenant pour chercher une clé là-dedans ça va être 1 heure à passer dehors. Et c'est quelque chose que je veux pas perdre. Donc je laisse là. Comme ça je le perds pas. Sauf si je le fais tomber. Bon vous avez l'habitude avec moi je fais tout tomber. Et ensuite, quand on se retourne, donc là, on a mon meuble que j'ai pas acheté chez Ikea. Non, non, non. Alors, je vais m'asseoir un petit peu, parce que j'ai un petit peu le tournis, là. Je l'ai acheté sur Amazon et les cases, ils font 32 cm. Donc, comme ça, les blocs, ils sont intacts. Donc là, c'est toutes les pages libres. Là, dans cette boîte-là, j'y mets tous les bouts de chute rectangles, tous les bouts de chute 15-15, tous les bouts de chute normales et tous les grandes bouts de chute. Donc là, j'y mets tout ce qui est Noël. Là, c'est tout ce qui est bout de chute de couleur par pochette. J'avais commencé comme ça, mais je me suis rendu compte, je vais vous montrer après. Là, on a les blocs 10, enfin les tout petits blocs, là. Je pense que ça fait 10, je sais plus. Et là, les blocs 15 par 30. Là, on a des boîtes fait maison. Donc, je vais descendre. Là, on a tous les blocs. Et là, on a, en fait, dans ces boîtes-là, dans les boîtes de Noël. Donc, ça, c'est des classeurs que j'ai fait. Là, on a tout ce qui est déco Noël. Donc, c'est des bouts de chute de Noël. Vous avez compris. Et là, pareil, vous avez vu, ça déborde. Hop. Je vais essayer de bien remettre ça. Voilà. Et donc là, on a les feuilles de Noël simples. On a les petits blocs comme ça. Et là, on a les blocs 15 par 30 comme ça. Pardon. Donc là, on a des feuilles comme ça libres. Là, on a eu des livres d'art journal. Là, on a une petite boîte comme ça où que je range toutes mes fleurs artificielles comme ça. Dans cette boîte-là, je vais y ranger un petit peu tout. Donc, il y a des embellissements en bois. Il y a des lettres. Il y a des pulses. Il y a des petits nœuds. On a aussi des petits coquillages. Voilà. Dans celle-là, c'est tout ce qui va être embellissement en bois. Dans cette pochette-là, je vais y mettre tout ce qui est feuilles craft fines. Dans celle-là, pareil. Dans celle-là, c'est tout ce qui est feuilles noires craft. Et dans celle-là, je pense que c'est... voilà. Hop. Ouais, c'est de la petite feutrine, du tissu, tout ça. Donc, voilà. Hop. Ensuite, quand on arrive sur mon bureau, donc là, on va pousser le trépied. Dans le pouf, c'est toutes les cartes que je reçois, enfin que j'ai fait aussi que je reçois. Là, on a la pochette noire, c'est pour faire les photos. Et là, c'est toutes les pages des cahiers qu'on récupère chaque fin d'année. Comme ça, je me sers pour faire ça, mon papier teinté au café. Là, dans cette boîte-là, il n'y a rien. Là, c'est tout ce qui est embellissement. Vous savez que je récupère des salades. Donc, c'est des petits trucs comme ça qu'il y a au fond. Là, on a le tampon clear. Là, on a tout ce qui est... les catalogues que je reçois de chez Amazon et puis les die cut, tout ça. Là, on a les tags et là, on a les boutons. Donc, les boutons. J'adore plonger ma main dedans. Là, on a les tags, comme je vous ai dit. Et là, vous savez, c'est les livres comme ça et les die cut. Donc, les die cut, je les ai achetés par 8. Et en fait, là, ma fille Cassie, on a tout... Elle adore découper tous mes die cut, tout ça. Et elle les range par thème, en fait. Donc, je me laisse un livre complet et je prends un livre pour faire les tutos. Donc, là, je vais y mettre tout ce qui est les pics, les pinceaux, les trucs pour faire les fleurs, les pinceaux comme ça, réservoir d'eau, une brosse à dents, ça pour étaler, vous savez, les fourchettes, etc.
Là, je vais y ranger tout ce qui est massicot. Donc ça, c'est le massicot 3 en 1, il me semble. Ça, les ardoises, ça, c'est tout ce qui est manuel. Je le garde. Ensuite, là, on a les petits bouts de chute qui sont petits. Donc, je les mets comme ça. Là, on a des petits bouts de chute différentes tailles. Là, on a des papiers, vous savez, de Project Life, mais j'en fais pas. Donc ça, je me sers de ça pour faire des cartes. Dans cette boîte-là, c'est tout ce qui est pour faire mon calendrier. Et là, c'est tout ce qui est dans les die cut des livres et mon agenda de scrap. Donc, je repousse la caisse. Dans cette caisse-là, c'est tout, tout ce qui est washi. Que je mets tout aussi en nuancé dans mon carnet. Et après, je les mets sur feuilles plastifiées comme ça. Donc, faut que je vous fasse un tuto aussi. J'ai beaucoup de trucs à vous faire. Et ensuite, on va finir par mon bureau. Donc là, c'est tout ce qui est les stylos de collection. Vous savez que j'ai acheté pendant un temps chaque Action vu qu'ils en font plus. Là, c'est les bases de cartes déjà fait. Là, c'est mes 2 agendas. Donc là, on a un petit peu de déco. Donc ça, c'est ma maman qui l'avait fait. Ça aussi, j'ai gagné à son concours. Ça, c'est mon fils Mike qui l'avait fait. Ça, c'est un masque qu'Essie m'avait donné. C'était au moment du confinement. On s'en est pas servi, bien sûr. Et c'est un tout neuf, hein, c'est un tout propre. C'est parce qu'il était beau, en fait. Là, on a du serviettage, on a du filtre à café que maman elle avait fait aussi en boîte. Donc, elle est super belle, que je me sers pour mes junk. Là, on a mon ardoise qu'on avait fait ensemble. Donc là, on a les 4 boîtes d'encre. Déjà, il faut que je m'en rachète 2 autres. Là, on a la colle en spray. Bon, là, on a les stylos normaux, là. On a ça, on a le pistolet à colle, on a les différentes colles. Là, on a les ciseaux, les encres distress, pour l'instant je les range comme ça. On a tous les stylos. Là, on a la nouvelle, je me rappelle plus comment ça s'appelle, pour la plastifieuse pour que j'ai acheté. Là, on a en fait là-dedans j'ai tout plein de die cut, mais je peux pas trier quoi sans. J'ai plein de trucs à trier que j'ai la flemme. Là, on a des épingles, on a tout ce que je mets, les bâtonnets de glace. Oh, j'ai baissé la luminosité. Donc voilà, là on a tout ce qui est tampon quand je fais mes encres. Là, on a tout ce qui est autocollant, tout ça que j'achète sur Temu. Là, on a tout ce qui est pour que je fasse mes ATC. Donc ça, je vous l'ai dit. Là-bas, on a la crocodile et le kit pour faire les albums. Donc là, on a le massicot, mon portable. Là, on a le petit panier que je mets tous mes papiers quand j'ai des petits mots, vous savez, des penses-bêtes, tout ça, que ma maman l'avait fait. On a les ciseaux, on a les stylos. Dans ce tiroir-là, on a tout ce qui est crocodile. Perfo. Donc, bien sûr, je me garde celle-là pour cette perfo-là. Voilà. Et on y retrouve aussi les pinces comme ça, et pour faire les pinces des trous, tout ça. Hop. Ensuite, quand on arrive en bas de mon bureau, et on aura fini. Donc, alors, déjà on va commencer par là. Là, ça c'est un grand carnet, non, un grand croquis que je dois vous faire en fait. C'est je peux pas vous en dire plus là. Ça, c'est les fameuses feuilles que je vous disais qu'on fera les tutos avec pour les accrocher. Hop, dans cette boîte là, si je me souviens bien, c'est tout ce que en fait j'ai tout trié par sachet et j'ai tout mis dans des petits sachets. J'ai tout trié par les thèmes, etc. Tout ce qui est des coupes que je reçois et que je fais. Parce que j'avais mis ça au tout début dans un classeur, mais ça me prenait trop de place. En fait, ça faisait gros et ça m'énervait. Du coup, hop, ça prend moins de place dans une boîte de thé. Là, c'est tout ce qui est découpe noix. Je m'en sers aussi pour faire les sentiments, etc. Là, c'est ma planche d'étiquette. Alors là, on y retrouve toutes les boîtes à faire. Là, on y retrouve les classeurs où que je mets les dies longs comme ça. Là, c'est la boîte où il y a les papiers blancs pour faire les sentiments, c'est pratique. Ou des petites tamponnages, tout ça. Ça, c'est un livre de poésie. Dans cette boîte-là, c'est tout ce qui est récup. Dans ce sachet-là, c'est tout ce qui a trié. Vu que j'ai changé ma scrap room de place,
j'ai tout mis dedans. En fait, j'avais la flemme de trier tout de suite, donc c'est à trier. Il n'y a rien qui va à la poubelle, c'est juste à trier et à ranger dans chaque pochette. Donc celle-là, pareil. Ça, j'avais pas encore fait le tuto. En fait, c'était avec des pochettes et deux serviettes, deux plastic chain avec du double face. J'avais fait des petites pochettes comme ça. Et je vous ai pas encore fait le tuto. Donc je le remettrai bien après. Donc dans cette boîte-là, pareil, c'est tout ce qui est à trier. Donc je l'ouvre pas parce que c'est plein à border. Là, c'est tout ce qui est récup aussi. Donc je vous ai dit que je récupérais les boîtes de fromage, tout ça. Pour faire un tuto bientôt. Donc pour Noël, je pense. Hop. Dans celle-là, c'est tout ce qui est, vous savez, les planches d'autocollants comme ça. Dans ça, c'est tout ce qui est servietta. Je vous mettrai une petite vidéo si j'arrive. Ah non, parce que c'est dans mon ancien portable, donc c'est pas grave. Ça, c'est une boîte que j'ai pas encore fabriquée, enfin que j'ai pas encore fini. Là, c'est tout ce qui est sachet. Là, on a tous les blocs noirs Minecraft. Dans celle-là, c'est tout ce qui va être vintage. Celle-là aussi, c'est vintage. Ça, dans celle-là, c'est ma maman qui l'avait fait, mais la boîte, elle s'est abîmée. Oh! Donc je mets tous les feuilles fines. Ah puis le truc il s'est enlevé. Ah ouais. Ouais, il faudra que je le recolle. Bon, je vais le mettre là pour pas le perdre. Hop. Et puis dans celle-là, pareil, c'est papier craft. Et ensuite là, dans là, c'est tout ce qui est papier, vous savez les papiers épais pour faire les cartes là. Je sais plus comment ça s'appelle, de couleurs. Là on a tout ce qui est les petits tamponnages que j'ai mis dans une pochette comme ça, il faut que je trie. Là on a papier aquarelle, on a des feuilles noires épaisses. Là on a tous les bouts de chute blancs, vous savez. Je vous ai dit que en fait là je mettais les bouts de chute par couleur, par tout début que je mettais dans la pochette. Mais les blancs ça déborde. Et les noirs n'en parlons pas. Et là-dedans c'est tout ce qui est... je perds mes mots, hein. Tout ce qui est pochoir. Donc c'est ma maman qui l'avait fait, pareil. Hop. Donc voilà. Et pour revenir ici, parce que je crois que j'ai passé le détail. Donc là on a dit les pochettes. Hein. Là je mets tous les pochettes dans cette poche-là, tous les feuilles comme ça, homolographiées, je sais pas quoi là. Là on a les papiers plastifiés. Là on a du restant de Canva. Là on a du restant de aquarelle sur papier noir. Oui, ça. Là, on a papier de transfert, parce qu'en fait, là, je peux pas le faire parce que j'ai plus d'encre. Là, on a un restant de Canva aussi. Là, on a tout ce qui est papier pour faire les photos, je sais pas quoi. Là, on a pareil, parce qu'en fait, ça, je m'en sers aussi pour les encres alcool pailleté. Et ça, c'est ma maman qui l'avait fait. En fait, on peut mettre de la peinture dessus, on met nos feuilles, et puis voilà. On a juste à laver, et puis voilà, ou de l'encre, etc. Donc voilà, j'espère que ma petite scrap room tour vous aura plu. Je peux pas faire plus, je peux pas faire moins. Donc à force qu'on achète, j'ai plus de place. Mais c'est comme ça. Il faut que... Je vais pas dire il faut que j'achète, mais chaque nouveauté non plus. Hein, chaque nouveauté je n'achète pas quand même. Hein, j'achète que quand ça me plaît bien sûr. Mais Action, mon conseiller de banque n'aime pas Action en fait, c'est pas possible, ma carte bancaire n'aime pas le magasin Action. Je pense que c'est pareil pour vous, hein, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et si vous voulez faire un petit échange de serviettes avec moi, il n'y a aucun souci. J'essaierai de vous mettre la petite vidéo, j'essaierai de vous la mettre juste à la fin, ou je pense après, de toutes les serviettes que j'ai. Bisous!